Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Maria de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Océan et mer a été réalisée le 30 décembre 2020. J'étais assis, seul, devant une plateforme de glace, me demandant qui j'étais, quand soudain, sorti de nulle part, une voix a commencé à me raconter une histoire, l'histoire de l'eau. Imagine que l'univers est un vaste océan. À l'intérieur, il est profond et sombre, donnant l'impression d'être vide, mais sachant qu'en réalité, il est plein. Son pouvoir est infini. Mais comme tout le reste, il n'a jamais pu voir ni expérimenter ce dont il était capable. Alors, l'océan a décidé de s'exprimer. Ces mouvements ont créé des vagues et des courants, que nous appelons le temps. Et ils ont également créé deux grandes forces, une force chaude à la surface et une force froide dans ses profondeurs, que nous appelons positif et négatif. Ensemble, ils ont créé un courant plus important, un vortex en spirale qui a traversé tout l'océan, expérimentant tout ce qui se trouvait en lui au maximum, mais à l'extérieur. Cette force a généré de la chaleur et l'océan s'est évaporé. Pour la première fois, le tout s'est connu sous une nouvelle forme, celle d'un gaz. La vapeur a commencé à s'élever et l'océan a disparu. Il savait qu'il reviendrait un jour, mais avec de nouveaux nutriments et minéraux, que nous appelons sagesse. Puis le cosmos, glacé, a condensé la vapeur et l'a transformée en cristaux d'eau, créant de la neige. Chaque flocon était unique et spécial, avec son propre chemin à suivre. Mais en tombant sur la Terre, leur beauté et leur divinité se transformèrent, créant de la glace. La troisième forme exprimée par l'océan. Désormais, chaque flocon de neige fondrait et deviendrait liquide, passant par les 4 cycles de l'être. Printemps, été, automne et hiver, que l'océan appela expression, expérience, intégration et transcendance. À maintes reprises, les flocons de neige s'évaporèrent et tombèrent du ciel, de la vapeur au brouillard, aux nuages et à la pluie. Chaque goutte d'eau, unique, suit son chemin de retour vers l'océan, se remplissant de nouvelles sagesses. Elles formèrent des ruisseaux et des rivières, des lacs et des lagunes, des zones humides, des baies, des mers et des océans. Mais malgré ce processus de séparation de croyances, en notre unicité et notre différence, nous avons toujours été un. Nous avons toujours été l'océan qui s'expérimente lui-même dans ses nombreux états et formes. Je suis un seul être qui vit en toutes choses. Mon corps a créé la vie. L'eau a absorbé la lumière et m'a transformé en plasma, en amide et en algues, en plantes, en insectes, en vers et en poissons, en arbres et en reptiles, en oiseaux et en mammifères. Je suis devenu humain et de nombreux êtres dans de nombreux mondes. Je suis devenu conscience jusqu'à ce que chaque partie de moi puisse se débrouiller seule, croire et revenir à moi. Nous avons toujours été un être qui s'exprime sous de nombreuses formes. Nous faisons tous partie du même être biologique qui nous relie, et l'évolution est la forme aimante à travers laquelle il s'exprime. Mais alors l'océan de glace m'interrompit et dit: l'eau n'est qu'un aspect parmi d'autres du véritable océan, car l'eau a un début et une fin. L'eau est la meilleure façon dont nous pouvons comprendre le tout. Mais demandez-vous, quel océan est plus grand que toute forme d'existence? Et alors j'ai compris. La clé se trouvait dans le premier mot prononcé par l'océan de glace. Imaginez. Le plus grand océan intemporel, infini, sans espace ni règles, sans loi ni limite, où le néant et le tout coexistent, est en nous. C'est notre esprit. L'univers est esprit. Tout ce qui existe est le fruit de notre imagination, que nous créons tous ensemble. Tout ce qui existe est une idée qui s'est transformée en pensée
qui, comme des gouttes, s'est répandue en une pluie de création imaginée et est devenue notre expérience. Nos croyances et ces croyances sont devenues réalité. Chaque être est un neurone dans ce vaste esprit universel. Nous faisons tous partie d'une même conscience, expérimentant et créant des pensées. Et ces pensées nous ont enfermés dans un monde de croyances. La pensée ne peut exister qu'au sein d'un réseau. Chaque partie, pleine de potentiel, est connectée aux autres, créant des synapses qui ont le pouvoir de nous pousser à l'action et de transformer notre réalité. Nous sommes tous et chacun membres de ce grand réseau, comme des nœuds reliés par des câbles invisibles que nous ne pouvons pas voir. Et c'est là que j'ai compris. Unir, relier, se souvenir. Members. Remember. Me souvenir de qui je suis. C'est reconnecter les parties de moi-même qui se sont séparées au cours de l'histoire, perdues dans les vagues du temps. Aujourd'hui, je fais partie de l'esprit d'un être immense appelé planète Terre. Chaque culture, religion, nation, science et art est une forme de pensée de la Terre. Mais ces pensées sont incohérentes, non pas parce qu'elles ne sont pas vraies, mais parce que chacun de nous croit détenir la seule vérité. Tous les conflits mondiaux qui nous font ressentir cette incohérence proviennent de la déconnexion de nombreuses parties de nous-mêmes, du fait d'avoir oublié que nous sommes tous un, que je suis un. Se souvenir, c'est reconnecter toutes les parties, les membres, qui, un jour, connecteront les pensées du monde entier. Mais pour des raisons inconnues, l'une de ces nombreuses parties a créé une pensée qui nous a déconnectés. C'est là que commence mon chemin, face à l'immensité du continent blanc, entouré des grands océans, avec le corps de la Terre comme réceptacle et l'objectif de reconnecter chaque partie de moi-même, et ainsi me souvenir que je suis. J'avance vers l'horizon, flottant sur les vagues de l'existence. Je suis une goutte au milieu de l'océan de l'esprit universel. Il n'y a rien d'autre que la mer qui m'entoure, et rien d'autre que la notion que je suis moi, une simple goutte, et que je suis une mer gigantesque. L'eau est ce qui se rapproche le plus de l'existence de Dieu, du cosmos. Nous sommes de l'eau. H2O, deux simples atomes d'hydrogène qui se sont unis à un puissant atome d'oxygène, une sainte trinité spirituelle qui se manifesterait sous trois formes: vibration, énergie et matière, sagesse, amour et volonté, esprit, âme et corps, esprit, émotion et physique, gaz, liquide et solide. L'eau est le chemin de l'existence, elle est le véhicule de la conscience. L'eau est la manifestation de l'océan de l'esprit cosmique. Et c'est pourquoi elle est sacrée. L'eau ne donne pas la vie, l'eau est la vie. Les humains croient que l'eau est une condition nécessaire à l'existence de la vie sur une planète et que sans eau, nous ne pourrions pas vivre. C'est une erreur conceptuelle. La vie n'existe pas sans eau, car l'eau est la vie. L'eau est un seul corps vivant qui s'étend à travers l'univers, dans divers mondes, comètes, anneaux planétaires, et ces gouttes se transforment en milliers de formes, comme les cellules de notre corps. Tout comme il existe une cellule neuronale, une cellule cutanée, une cellule cardiaque, une cellule oculaire et une cellule intestinale. Tout existe parce qu'elles sont constituées d'eau administrée et organisée de différentes manières. C'est pourquoi vous n'êtes pas des êtres intelligents. C'est l'eau qui est intelligente. Or, rappelez-vous, elle a une mémoire et elle s'étend à travers la géométrie. Tout comme un flocon de neige se manifeste dans la perfection avec ses 6 pointes, les êtres vivants s'organisent également avec des bras et des mains, des têtes, des organes génitaux et un centre dans leur torse, ou des branches et des racines avec leur tronc. L'eau s'organise géométriquement et c'est un minéral qui relie le règne des roches au règne des êtres vivants. Cela signifie-t-il que nous possédons la mémoire de tout ce qui s'est passé dans l'univers grâce à l'eau? C'est exact. Si vous accédez à la mémoire de l'eau, vous pouvez accéder au souvenir de tous les enregistrements que votre eau a vécu, à commencer par votre famille, vos ancêtres, votre continent, les espèces, l'histoire de la Terre, puis les comètes, les autres mondes, les extraterrestres et les océans glacés du cosmos, jusqu'à ressentir les autres dimensions.
C'est pourquoi de nombreuses cultures utilisent l'eau comme vecteur de connexion divine. Baptême, ablution sacrée des mains, des pieds et du visage. Les sites aquatiques sont plus que des sources de vie. Ils sont des sources de sagesse pour de nombreuses cultures. L'eau est un miroir de la divinité. Vous pouvez voir l'univers et le ressentir dans l'eau. Les mers, les océans, les lacs et les rivières, chacun avec sa propre forme, fournissent des informations différentes. Le subconscient et ses profondeurs, l'inconscient et ses courants. Et le conscient est l'être vivant qui a appris à nager dans l'océan. Nous sommes de l'eau. Donc, ceux d'entre nous qui se souviennent d'autres vies, de souvenirs de l'univers, le font grâce à l'eau. Comment? C'est exact. Vous le faites grâce à la vibration. Comme Masaru Emoto. Dans ses études, il a montré comment l'eau change de structure moléculaire en fonction des vibrations qu'elle reçoit. Elle s'ordonne harmonieusement avec des mots d'amour et forme des structures chaotiques face à des mots de haine. Les vibrations que vous consommez, avec lesquelles vous résonnez, qui vous parviennent, qui émergent de vous, celles qui conditionnent l'environnement dans lequel vous évoluez, la musique, les informations et les personnes que vous écoutez, tout cela façonne les molécules de votre eau, conditionnant le plasma des cellules, et donc l'ADN, et les informations qu'ils contiennent. En fonction de la vibration, de votre être et de ce que vous laissez entrer en vous, les formes de vos eaux changeront, vous conditionnant ou vous libérant. Tout dépend de l'intention, de la résonance et de la fréquence dans lesquelles je me trouve, que je reçois et émets. Cela ouvre les portes à différents souvenirs. C'est vrai. Avant d'être des mammifères terrestres, tous les humains, comme tous les êtres vivants, sont issus de bactéries unicellulaires au fond des océans, près des calderas volcaniques sous-marines. L'énergie thermique a généré une réaction chimique qui a provoqué l'organisation de certains composants organiques afin d'économiser de l'énergie. Rapidement, ces composés ont créé une petite membrane autour d'eux, emprisonnant l'eau, qui les soutenait et les protégeait. C'est ainsi qu'est apparue cette cellule, une goutte d'eau délimitée, séparée du reste par cette membrane sucrée. C'est l'ancêtre commun de tous les êtres vivants multicellulaires, tels que les humains et les arbres. Tous sont issus de l'océan, sous différentes formes, et partagent donc les mêmes informations. Il en va de même au niveau cosmique. Parce que l'eau voyage à travers des comètes gelées qui, comme des spermatozoïdes, ensemencent des mondes de vie. Les composants minéraux de la Terre et l'eau des comètes pendant la période de formation, à une température parfaite, ont généré la réaction nécessaire pour libérer l'oxygène et l'azote, capables de créer une membrane planétaire dans cette cellule terrestre que vous appelez atmosphère. Tout comme un ovule, en créant cette membrane, elle se défendait contre d'autres programmes possibles, les détruisant à la surface externe, ce que vous voyez souvent sous forme de belles étoiles filantes. Avant les premières pluies, l'eau venait aussi du ciel. Et elle a créé par condensation les océans. Aujourd'hui, nous en avons 5 principaux. Mais avant, il n'y en avait qu'un seul. Pantalassa. C'est là que la vie est née, alors que des millions d'années plus tard, dans la Pangée en cours de formation, il n'y avait que des volcans et des déserts. Avec la dérive continentale, Pantalassa a également créé l'océan de Tétis, qui disparaîtra pour laisser place à l'océan Indien, tandis que le grand Pantalassa deviendra l'actuel grand océan Pacifique. Lorsque les Amériques se sont séparées de l'Afrique, elles ont laissé les eaux envahir les bassins, créant ainsi l'océan Atlantique. Au nord, le continent de l'Eurasie s'est éloigné du pôle, créant l'Asie et l'Europe. Au sud, laissant l'océan Arctique au sommet du monde, tandis qu'à l'inverse, l'Antarctique s'est placé au pôle sud, entouré de courants circulaires que nous appelons l'océan Antarctique. Les 5 océans qui contiennent les terres continentales. Ceux-ci sont le sang du monde, la circulation de la mémoire, les archives vivantes et en constante transformation. Je sens dans leurs eaux les cellules qui représentent les ancrages de leur mémoire. Dans l'Arctique, la terre de Hjorg, de Svalbard, les îles Liaïov, et du Nord, ainsi
les grandes îles de Nunavut et du Groenland. Dans l'Atlantique, le long de la dorsale centrale, Islande, Féroé, Açores, Ascension, Sainte-Hélène, Tristan d'Acunha. Dans l'Antarctique, Sandwich et Géorgie du Sud, Kerguelen, Heard et McDonald's. Dans l'océan Indien, les Maldives, l'île Amsterdam, les territoires britanniques de l'océan Indien, Maurice et la Réunion. Et dans le Grand Pacifique, la Micronésie, la Marianne, Kiribati, la Polynésie française, Rapa Nui, les îles Cook, les îles Marshall, Niue, Samoa, Tokelau, Tuvalu, Nauru et Hawaï. Les îles océaniques non continentales sont celles qui enregistrent la mémoire du cosmos sur Terre, celles qui unifient les informations ancestrales du feu dans les volcans, de la terre dans les minéraux, de l'eau dans les océans et de l'air dans les vents. C'est là que nous rejoignons nos origines, dans l'eau. C'est là que nous nous souvenons de chacun de nos pas. C'est là que vous avez fait les premiers pas de votre existence. C'est là que vous vous souviendrez de votre histoire. Et c'est à partir de là que vous avez tracé le réseau de conscience planétaire. Retournez au océan, plongez vos pieds dans l'air haut et ressentez la vie qui coule dans tout l'univers. Souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous. C'est dans l'océan de l'esprit universel que le grand voyage de l'existence a commencé. C'est dans l'océan de la grande mer Terre que notre voyage à travers la vie a commencé. C'est dans le grand océan de notre imagination que commence notre grand voyage vers l'avenir. Je suis l'océan cosmique. Je suis l'océan et la mer. Je suis l'eau. Je suis la vie.